Dans cette vidéo, on va venir explorer le deuxième pilier du yoga, les niyamas. Le premier pilier, c'était les yamas, donc on a vu comment vivre en harmonie avec les autres, avec le monde. Les niyamas, ça va plus être de venir instaurer une discipline de vie, dans l'idée de créer des habitudes qui vont nourrir autant mon corps, mon mental et mon âme pour être prêt à ma pratique. Donc en gros, les yamas, comment je vis avec le monde, et les niyamas, comment préparer mon corps et mon mental à ma pratique. Les niyamas, ce n'est pas seulement des règles de vie, c'est des techniques qui vont t'amener à purifier ton corps, à purifier ton mental, et ça va te rendre apte à faire de la méditation profonde. Par cette méditation profonde, tu vas pouvoir aller en direction de Samadhi. On trouve ces 5 niyamas énoncés dans le Yoga Sutra, chapitre 2 au sutra 32. Shaucha, Santosha, Tapaha, Swaధ్याಯ, Ishvara, Pranidhanani, Niyamaha. Traduit littéralement, on obtiendra ces 5 niyamas, la pureté, le contentement, la discipline, l'étude de soi et l'abandon au divin. Aujourd'hui, on va les explorer ensemble, voir comment on peut les mettre en place sur notre tapis et dans la vie quotidienne, et voir comment cultiver sattva, donc comment trouver l'équilibre, l'harmonie à l'aide de ces niyamas. On va commencer notre voyage avec le premier de ces niyamas, Socha, la pureté. Au niveau extérieur, ça va être la pureté de ton corps et la pureté de ton environnement. Et au niveau intérieur, tes organes internes et ton mental. C'est l'art de garder le corps et l'espace propre en cultivant un esprit clair, léger, afin de permettre à ta pratique de s'épanouir pleinement. Dans le Hatha Yoga Pradipika et la Granta Samkhya, on voit que le yogi peut utiliser des techniques comme les pranayamas et les kriyas pour purifier son corps, purifier ses énergies. On verra ça dans une vidéo dédiée aux kriyas. Pour pratiquer Saucha sur ton tapis, installe-toi déjà dans un environnement agréable. Un tapis propre, une pièce qui soit rangée le plus épurée possible et lumineuse aussi. Si tu arrives à trouver un endroit où tu as bien de la lumière du jour qui vient te nourrir, ça sera bénéfique. Et aussi l'air. Prends le temps d'aérer, d'ouvrir les fenêtres, amener de l'air frais dans l'endroit où tu vas pratiquer. Il va aussi falloir purifier le mental et pour ça, le meilleur moyen, c'est de respirer avec un maximum de conscience. Tu verras qu'en respirant consciemment, tu vas permettre de libérer ton mental des petits parasites qu'il peut y avoir, de la surcharge de pensée. Et pour mettre en place ce niyama dans ta vie quotidienne, il va falloir prendre soin de ton corps par une hygiène corporelle qui soit bonne et surtout une alimentation équilibrée. Ton corps est constitué à 100% de ce que tu lui offres à ingérer. Donc essaye d'ingérer des aliments qui soient le plus naturels, le plus pur possible, et tu auras le résultat, un corps pur et en santé. De nos jours, il y a beaucoup d'additifs qui sont franchement néfastes dans ce qu'on trouve dans nos supermarchés. Essaye d'éviter au maximum tous ces aliments qui ont été produits industriellement, qui sont plus produits dans un but de productivité et de bénéfice que pour ton bien-être. Imagine que ce que tu vas manger, c'est un petit peu comme si tu te faisais une offrande sacrée. Allège ton environnement, désencombre, range, crée de l'espace. Un lieu clair, lumineux, ça va ouvrir naturellement la voie à un esprit plus calme, plus centré, plus harmonieux. Aujourd'hui, ça passe aussi par faire du tri dans son téléphone, couper toutes ces notifications qui viennent sans arrêt sur ce téléphone
réduire cet excès d'informations qu'on a en continu. Parce que tout ce que tu vas purifier à l'extérieur, ça va aussi purifier ton monde intérieur. Socha, c'est créer de la clarté autour de toi pour laisser émerger la sérénité. Une fois qu'on a cultivé la pureté, vient santosha, le contentement. C'est l'art d'être satisfait et reconnaissant, de trouver la paix dans ce que tu es avec ce que tu as. Appliquer santosha sur ton tapis, c'est simplement accepter ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être que tu as de la peine à faire une flexion avant ou une ouverture. Accepte-le sans te juger par rapport à ça. Et c'est aussi trouver de la joie, même dans les postures les plus simples possibles. Le yoga, c'est pas une recherche de performance, c'est plus une écoute de soi, une présence par rapport à son corps. Et dans la vie de tous les jours, c'est arrêter de courir après ce que tu n'as pas, prendre le temps de savourer ce que tu possèdes déjà, même des petites choses. Ça peut être un sourire, ça peut être partager un repas avec quelqu'un, observer la nature. Souviens-toi que plus tu accumules de choses, plus ça va être lourd à gérer, plus ça va encombrer ton espace, encombrer ton esprit. Libère-toi au maximum de tout ce que tu peux et tu vas te retrouver avec un mental plus léger et plus clair. Un rituel assez simple à mettre en place pour cultiver Santosha, c'est de prendre un petit cahier et chaque soir tu vas noter 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Tu verras qu'à force de faire ça, tu vas développer, accroître ta gratitude. Comme toute chose, plus tu le fais, plus tu t'améliores, plus tu développes. Donc si tous les jours tu prends le temps de trouver des moments pour lesquels tu as de la gratitude, tu verras que ta vie va devenir plus en plénitude. Santosha, c'est la liberté d'être heureux ici et maintenant. Après avoir cultivé la pureté et le contentement, vient tapa. Tapa, si on le traduit littéralement, c'est chaleur, feu intérieur. Donc c'est l'énergie qui va purifier, transformer et te faire grandir. Ne considère pas tapa comme une discipline imposée ou une contrainte, mais plutôt comme un engagement sincère envers toi-même, envers ta pratique. Appliquer tapa sur ton tapis, c'est pratiquer avec régularité. Même les jours où tu as la flemme, force-toi d'aller sur ton tapis. Tu verras que quand tu auras fini ta pratique, tu te sentiras beaucoup mieux, et physiquement et mentalement. Même si tu es crevé avant ta pratique, tu verras que ça va te redonner un petit coup de boost, un nouvel élan pour continuer ta journée. Et on peut aussi le pratiquer en restant dans les postures. Moi, je pratique majoritairement du hatha yoga. Je fais aussi d'autres types de yoga, mais c'est toujours des yogas où on prend le temps de respirer dans les postures. Ça va permettre de cultiver ton feu intérieur et de développer ta volonté, développer ton mental en restant dans ta posture. Appliquer tapa au quotidien, c'est réussir à mettre en place des petites habitudes, des petites routines qui vont faciliter la discipline. C'est pas toujours évident de garder une discipline régulière. Si tu as des routines qui sont mises en place, ce sera beaucoup plus simple. Tu n'auras pas besoin d'y réfléchir et de te forcer, ça viendra naturellement. Idéalement, lève-toi un petit peu plus tôt le matin, prends le temps de faire 1 ou 2 asanas, ça suffit, un petit pranayama de quelques minutes et tu verras que ça va te faire démarrer tes journées sur un bon pied. Tu peux aussi cultiver ta part par des petits défis volontaires, par exemple faire un jeûne de quelques jours ou prendre un bain glacé dans une rivière, marcher dans le froid. C'est toutes des pratiques qui vont augmenter ta résilience, éveiller ta vitalité. Bien sûr, il faut que ça soit fait avec conscience et équilibre, mais tapas, c'est une petite flamme intérieure qui te pousse à sortir de ta zone de confort et qui va t'amener à évoluer. Jour après jour, tu vas devenir une meilleure version de toi-même. C'est aussi avoir de la persévérance par rapport aux obstacles qui vont se présenter dans notre vie et utiliser chacun de ces obstacles comme opportunité d'évolution.
Un point aussi important à soulever, c'est qu'il va falloir pratiquer tapa avec discernement. Si on va trop profondément dans tapa, on va se retrouver dans une sorte d'ascétisme destructeur. C'est pas du tout l'idée du yoga. L'idée du yoga, c'est de trouver un équilibre. On veut ni être dans un excès de raja, donc un excès d'agitation, ni être dans un excès de tapa, un excès d'inertie. L'idée du yoga, c'est de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre, donc de s'aligner sur sattva. Après l'ardeur de tapa vient svadhyaya, l'étude de soi. Donc ça va être apprendre à te connaître et l'étude des textes sacrés ou des textes qui sont inspirants ou nourrissants pour toi, qui vont te faire évoluer sur ton chemin intérieur. Sur ton tapis, chaque asana va devenir un petit peu comme un reflet de toi, un miroir de toi-même dans lequel tu vas pouvoir t'étudier. Que ça soit au niveau de la difficulté, de la facilité ou de l'inconfort, prends le temps d'analyser toutes tes émotions, tous tes ressentis. Prends le temps aussi d'écouter ton souffle, d'écouter chaque petite émotion qui émerge dans ton corps, dans ton mental. Apprends à te connaître profondément. Tu verras que c'est vraiment un outil puissant d'étude de toi. Et pour le pratiquer dans la vie quotidienne, ça va être par la méditation ou en lisant des textes de sagesse, les Yoga Sutras par exemple, Bhagavad Gita ou n'importe quel texte qui va nourrir ton esprit. Ça va être aussi par les rencontres que tu fais, par tous les événements qui vont se passer dans ta vie. Chaque fois, c'est un moyen d'apprendre sur toi, d'apprendre à te connaître et d'analyser tes réactions, d'aller chercher profondément pourquoi tu réagis ainsi, quels sont les mécanismes profonds de ton être. Pour aller plus profondément dans la connaissance de toi-même, le meilleur moyen, c'est de tenir un journal dans lequel tu vas écrire toutes tes réflexions, tous tes ressentis au fur et à mesure de ta vie. Svadhyaya, c'est une invitation à devenir ton propre élève et aussi ton propre maître, en allant explorer ta réalité intérieure. Tout ça en t'inspirant de textes universels. Enfin, le cinquième niyama, c'est Ishvara Pradidhana, c'est-à-dire se déposer dans Ishvara, s'abandonner au divin. Et là, j'aimerais que ça soit bien clair que c'est complètement ouvert. C'est à toi de trouver, selon ta propre sensibilité, le nom exact que tu veux donner à ça. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont simplement appeler ça la vie, l'univers, l'énergie cosmique, la conscience universelle. À toi de trouver l'image et l'image qui correspond à la sensibilité que tu as par rapport à ça. Ce niyama nous enseigne l'humilité et nous amène à nous rendre compte qu'il y a une force, quelque chose une intelligence plus vaste qui nous guide. Pour appliquer ce niyama sur mon tapis, je vais devoir lâcher mon ego, être vraiment dans l'instant présent et transformer un petit peu chaque asana comme si c'était une offrande. Plutôt que d'avoir dans l'idée je dois réussir, je dois tenir ma posture, transformer ça un petit peu plus comme vouloir dédier sa pratique à quelque chose de plus grand que soi. Pour le pratiquer au quotidien, c'est déjà lâcher prise par rapport à toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et faire chaque acte, chaque action qu'on fait, le faire pour quelque chose de plus grand que nous. Et c'est aussi simplement avoir confiance, laisser la vie couler et avoir pleinement confiance dans le fait que quand tu auras besoin de quelque chose, il arrivera à toi. Vraiment, l'univers, il t'amène exactement ce qu'il faut quand il faut. Il suffit d'avoir confiance. C'est accueillir les épreuves comme des enseignements et reconnaître que même si c'est désagréable, c'est pour ton bien, pour grandir. Ishvara Pradidhana, c'est comprendre que tu n'es pas isolé, tu es relié à l'infini. C'est avancer avec confiance
en sachant que tu n'es pas seul sur le chemin. Les niyamas sont un petit peu une série de rituels qui te rappellent chaque jour que tu dois prendre soin de ton corps, de ton mental et de ton âme. Pratiquer le yoga sans yama et sans niyama, c'est juste un exercice corporel. Quand tu viens intégrer yama et niyama, ça devient un chemin d'évolution. Les mettre en place, souvent, ça demande du temps, ça peut prendre des années, mais avec une pratique régulière de yama et niyama, tu verras que tu vas instaurer du respect, de l'honnêteté déjà envers toi-même et surtout envers les autres. Si tu veux commencer à mettre ces niyamas dans ta vie, je te propose d'en choisir un, celui qui résonne le plus avec toi, et de commencer à instaurer une petite routine autour de ce niyama, déjà pratiqué pendant une semaine, et en fonction de ton ressenti, peut-être en rajouter un deuxième par la suite, et progresser comme ça en douceur, rajouter des couches sans aller trop vite, sans forcer, de manière à instaurer ça et trouver une constance dans l'évolution de tes yamas et niyamas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tu l'auras trouvée intéressante et instructive. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et je serais intéressé de voir en commentaire quel niyama te semble le plus dur à mettre en place pour toi. En attendant, je te dis à bientôt. Namasté.